Salut une fois de plus. Dans cette vidéo, nous allons voir comment financer les propriétés. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment trouver des propriétés ou des bonnes affaires en immobilier avec différentes stratégies. Il va maintenant falloir financer ces propriétés. Financer ces propriétés, ça veut dire chercher de l'argent, trouver de l'argent pour acheter les propriétés proprement dites. Et dans mon parcours d'investisseur immobilier jusqu'à date, j'ai remarqué que financer les propriétés, c'est le principal inconvénient ou alors le principal frein que font face les débutants en immobilier et même les personnes les plus avancées. On dit souvent que le financement en immobilier, c'est le nerf de la guerre. Un jour ou l'autre, si vous démarrez l'investissement immobilier ou que vous êtes déjà dans l'investissement immobilier, vous serez d'accord avec moi que le financement, non seulement c'est le nom de la guerre, mais un véritable investisseur doit, n'est-ce pas, dans tout son parcours immobilier, être toujours à la recherche du financement pour acheter ses propriétés ou alors pour faire des rénovations dans ses propriétés. Vous pouvez trouver les bonnes affaires en immobilier. Ça, je vous le dis, c'est la chose la plus simple. Mais si vous n'avez pas de l'argent, si vous ne savez pas comment financer ces propriétés-là, eh ben, écoutez, vous perdez simplement votre temps parce que vous n'irez pas loin dans ce processus d'acquisition des biens immobiliers. Ce qui fait que nous allons voir donc différentes stratégies pour, n'est-ce pas, financer les propriétés que vous avez trouvées. Et au moins, le fait d'avoir l'information et de savoir comment trouver le financement pour acheter votre propriété va faire la différence entre vous qui avez l'information et des personnes qui veulent, n'est-ce pas, démarrer en immobilier mais ne savent pas exactement par où commencer. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est-à-dire la première option que je vais vous parler et qui est évident lorsque vous voulez acheter une propriété, c'est de faire ce qu'on appelle un prêt hypothécaire. Un prêt hypothécaire, c'est un prêt, n'est-ce pas, donné par un prêteur, généralement les banques, destiné à acheter votre maison ou autre propriété. Mais pour avoir accès à ce prêt, vous devez, n'est-ce pas, remplir certaines conditions. Ok, dépendamment du type de maison que vous achetez. Généralement, lorsque vous achetez votre première propriété ou lorsque vous démarrez en immobilier, pour avoir un prêt, ok, lorsque vous démarrez, il y a un type de prêt qui s'adapte aux débutants en immobilier, c'est-à-dire les gens qui veulent acheter leur première propriété pour y vivre. Il y a ce qu'on appelle un prêt hypothécaire assuré. Pour avoir accès à ces prêts hypothécaires assurés, vous devez avoir un emploi, vous devez avoir un revenu stable, vous devez, n'est-ce pas, avoir un bon score de crédit et vous devez avoir la preuve de mise de fonds, comme je l'ai dit dans l'une des vidéos précédentes. Ce prêt assuré a, n'est-ce pas, pour avantage que vous allez mettre entre 5 et 10% de mise de fonds et vous allez acheter des immeubles de moins de 4 logements dans l'intention d'y vivre. C'est-à-dire, c'est un financement, un prêt hypothécaire qui est destiné, n'est-ce pas, aux personnes qui achètent des propriétés pour y vivre. Si vous achetez par exemple un 4 logements, vous devez habiter un logement et louer les 3 autres logements. Ce que vous devez également inclure dans ce type de financement, ce sont les frais de clôture. Qu'est-ce qu'on appelle les frais de clôture? Les frais de clôture, simplement les frais, par exemple, payer le notaire, par exemple, payer ce qu'on appelle la taxe de mutation ou la taxe de bienvenue. Et oui, lorsque vous achetez une propriété au Canada, vous payez ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. Donc, si vous demandez un financement de 100 000, il faut prévoir environ 2,5% de frais de clôture. OK? Admettons que vous achetez un duplex, il va vous falloir 5% de mise de fonds. Et en plus de ces 5% là, il va vous falloir 2,5% de frais de clôture. Ça va faire en tout 7,5% que vous devez prévoir pour acheter. Moi, je trouve que ce moyen de financer les propriétés, c'est un moyen très simple qui vous permet, n'est-ce pas, d'entrer en immobilier de façon facile et simple. Et si vous avez acheté un 4 logements, comme j'ai mentionné en exemple, cela va vous permettre déjà de récolter les loyers dans les 3 autres logements et en plus d'avoir un toit sur lequel vous allez loger votre famille. Une autre stratégie également pour financer les propriétés serait, ça c'est également, c'est une stratégie pour les personnes les plus courageuses, c'est d'utiliser ce qu'on appelle vos cartes de crédit. Ok? Utilisez ce qu'on appelle vos cartes de crédit pour financer vos propriétés. Je tiens à rappeler ici que c'est une stratégie très risquée. Si vous êtes débutant, je ne vous conseille pas. Si vous êtes expérimenté, il faut avoir ce qu'on appelle les portes de sortie. C'est-à-dire, vous utilisez cet argent, il faut savoir comment vous allez faire pour rembourser l'argent sur les cartes de crédit. Je pense que les cartes de crédit, les taux d'intérêt varient entre 19 voire 30%. Vous pouvez également utiliser ça en guise de mise de fonds pour, n'est-ce pas, acheter vos propriétés. Vous pouvez également, si vous avez
Si vous avez une compagnie, peu importe la compagnie que vous avez au Canada, si vous avez une compagnie et que vous avez un score de crédit entre 680 et 700, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir à ce qu'on appelle le crédit commercial. Le crédit commercial également, vous pouvez l'utiliser, n'est-ce pas, comme mise de fonds pour acheter les propriétés. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez également utiliser au comptant, ok? Vous pouvez également utiliser le comptant. Admettons que vous trouvez une propriété à 50 000 $ et que vous avez deux cartes de crédit, dont chacune dispose de 50 000 $. Vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser ça pour payer la maison cash. Ou alors, si vous faites un prêt hypothécaire, vous pouvez prendre l'argent dessus pour, n'est-ce pas, mettre la mise de fonds et prendre l'autre partie du financement à la banque. Donc, si vous avez un score de crédit entre 680 et 700 et que vous avez une entreprise, vous pouvez avoir accès au crédit commercial. Alors, moi également, pour financer les travaux dans l'une des propriétés que j'ai achetées, j'ai, n'est-ce pas, utilisé le crédit commercial de mon entreprise. J'ai utilisé à peu près 28 000 $ sur un crédit commercial pour faire des rénovations, pour acheter une propriété. En faisant ces rénovations-là, je vais, n'est-ce pas, augmenter la valeur et, n'est-ce pas, je vais récupérer ça à la fin du processus. Je vais vous expliquer dans la vidéo précédente comment gagner de l'argent sur un bien immobilier. Vous pouvez également combiner les deux stratégies, c'est-à-dire utiliser par exemple le crédit commercial pour la mise des fonds et utiliser l'argent des cartes de crédit pour faire les travaux dans la propriété. Vous pouvez également, si vous avez un bon profil personnel, si vous avez également une entreprise, vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle les lignes de crédit et les marges de crédit. Par exemple, si vous pouvez avoir accès à une ligne de crédit de 100 000, moi j'ai une ligne de crédit à peu près de 80 000 $. À travers toujours mes compagnies, même à titre personnel, si vous avez un bon profil et vous avez un bon emploi, des bons revenus, vous pouvez avoir accès à ces marges de crédit qui peuvent, n'est-ce pas, vous permettre d'acheter des propriétés, de financer toutes les propriétés que vous allez trouver. Vous pouvez faire une combinaison de ces trois stratégies-là pour acheter, n'est-ce pas, vos propriétés. Que ce soit votre première propriété, que ce soit votre deuxième propriété, bref, les propriétés que vous allez trouver. Voilà comment vous pouvez, n'est-ce pas, avoir accès de façon simple aux liquidités afin de financer ces différentes propriétés que vous avez trouvées en appliquant des stratégies que j'ai partagées dans la vidéo précédente. La dernière stratégie que je vais partager avec vous ici, c'est ce qu'on appelle le financement du vendeur, qui fait partie, n'est-ce pas, des différentes stratégies de financement créatif. Alors, pour utiliser le financement du vendeur, vous n'avez pas besoin de passer par la banque, vous n'avez pas besoin d'avoir un bon score de crédit pour le faire. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un gros capital. Le financement de la banque signifie simplement que le vendeur devient votre banque. Il faut bien évidemment que sa propriété n'ait pas d'hypothèque, qu'il n'y ait pas la banque en arrière. Il faut qu'il ait déjà payé toute l'hypothèque sur sa propriété et que sa propriété lui revienne. Alors, ça va fonctionner comme un financement bancaire, un prêt hypothécaire. La seule différence, c'est que vous allez vous arranger sur les termes du prêt. Vous allez, c'est comme ça que j'ai acheté une propriété au Canada. Le vendeur n'avait pas, n'est-ce pas, de hypothèque sur la propriété, ce qui fait que c'était facile pour moi, n'est-ce pas, d'acheter sans passer par la banque, sans avoir besoin de consulter mon score de crédit. Alors, comment ça se passe le financement du banquier? Le financement du banquier, c'est que lui, vous lui proposez une option comme quoi il devient comme votre banque. Au lieu de verser l'hypothèque mensuelle à une banque, vous versez ça plutôt au vendeur. OK? L'avantage avec ça, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de banque, vous n'avez pas besoin de score de crédit et l'apport que vous pouvez mettre sur la table est parfois minime. OK? Par exemple, sur la propriété que j'ai achetée, ça coûtait à peu près 50 000. J'ai mis un acompte de 5 000 $ et j'ai négocié un prêt d'intérêt. Au moment où j'ai acheté, les prêts d'intérêt étaient comme à 6%. J'ai eu un prêt d'intérêt à peu près de 3%. Et je fais des versements, n'est-ce pas, mensuels au propriétaire. Bien évidemment, il faut que le propriétaire n'ait pas besoin, n'est-ce pas, de toucher rapidement la totalité de l'argent de la vente. C'est quelque chose que vous pouvez également utiliser. Pour obtenir ce genre d'informations, il faut poser la question au propriétaire et lui proposer ce genre de stratégie. C'est sûr que la plupart des propriétaires ne savent pas ça. C'est à vous de les étudier. C'est à vous de leur expliquer comment ça se passe. Et bien évidemment, tout ça sera notarié, sera acté, sera documenté chez un notaire et ça sera officiel. Voilà donc les stratégies que vous pouvez utiliser pour, n'est-ce pas, financer vos propriétés. Pour mes résumés, vous pouvez utiliser, si vous êtes débutant en immobilier, que vous voulez acheter une propriété dans laquelle vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un prêt hypothécaire assuré. Vous pouvez utiliser les cartes de crédit. J'ai fait une parenthèse sur les cartes de crédit. C'est une stratégie risquée. Il faut connaître comment rembourser cet argent, n'est-ce pas, avant de l'utiliser. Vous pouvez utiliser le crédit commercial, vous pouvez utiliser les crédits d'entreprise à travers les marges de crédit. Vous pouvez utiliser également ce qu'on appelle
le financement du vendeur pour acheter les propriétés que vous allez trouver à travers les stratégies de la vidéo précédente. Ciao.